Bonjour et bienvenue dans le podcast des Ones, les femmes d'affaires qui osent nourrir leur exception. Je suis Afida Benour, Master Coach Sensitive, fondatrice de la méthode One, un processus holistique d'ouverture du cœur. J'ai créé ce podcast pour vous aider et inspirer les femmes d'affaires à oser repasser number one dans leur vie sans plus jamais s'oublier, se dévaloriser ou perdre confiance en elles. La singularité, l'exception de chacune me passionne. Je vous partage donc à cœur ouvert des interviews de Ones pour vous aider à vous-même devenir une One, une femme qui ose nourrir son exception. Comment elles osent à mes côtés se métamorphoser et transformer le monde, un acte d'amour à la fois, à commencer par un acte d'amour vers soi. Je vous dis tout sur chaque portrait vérité intérieure profonde en mode VIP. Aujourd'hui, je vous parle de l'intuition. L'intuition. Si je vous dis « le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas », cette fameuse citation de Blaise Pascal, c'est un des 6 super pouvoirs du cœur que l'on a peine parfois à activer et qui pourtant est comme un muscle que l'on peut travailler. J'aime à dire que l'intuition, c'est comme une lumière sur l'interrupteur de laquelle il suffit d'apprendre à appuyer. Et c'est ce que l'on va faire lors de ce podcast. Ma mission, vous le savez, est de transformer l'humanité à un acte d'amour à la fois, à commencer par un acte d'amour vers soi. Et dans ces podcasts, j'ai à cœur de vous partager l'ensemble des 6 super pouvoirs du cœur qui vous permettent justement de connecter à votre intelligence subtile du cœur, à aller réveiller, activer ces 6 super pouvoirs du cœur qui vous permettent d'avancer en confiance, de libérer cette énergie originelle dont on dispose tous, mais que l'on ne nous a jamais appris à cultiver. L'intelligence subtile du cœur et les 6 super pouvoirs vous permettent d'accéder à un mieux-être immédiat et aussi à une forme de sérénité et de clarté dans vos décisions. Donc aujourd'hui, on parle de l'intuition comme la voix du cœur. C'est une forme de perception subtile qui transcende nos 5 perceptions sensorielles réunies. J'aime à dire que c'est comme une empreinte digitale. L'intuition, elle se manifeste vraiment de façon unique chez chacun de nous. En ouvrant notre cœur, on est capable d'accéder à une forme d'intuition, à recevoir comme une réalité invisible qui est difficilement explicable. C'est vraiment très subtil. Mais l'intuition n'induit jamais en erreur. Il nous est tous arrivé, après une expérience bénéfique ou moins bénéfique, de se dire « mince, je le sentais » ou « mince, je le sentais pas ». Et ça, c'est cette petite voix intérieure qu'on n'a pas su écouter ou alors qu'on a su écouter et qui nous a ravis. Sonia Choquette, je vous mettrai en légende ses coordonnées, est une experte américaine qui a écrit plus de 23 ouvrages sur ce sujet, tellement c'est un sujet vaste et un sujet qui est surprenant de ses pouvoirs. L'intuition, c'est quelque chose qui arrive comme sans prévenir, un peu comme un papillon qui effleure la peau. C'est vraiment quelque chose de très très subtil. Alors selon Sonia Choquette, avoir le cœur ouvert favorise l'accès à l'intuition. C'est pour ça que je vous parle d'activer vos super pouvoirs du cœur et que l'intuition est un de ceux qui est les plus puissants. Comment est-ce qu'on va faire ? Et pourquoi plutôt est-ce qu'on va travailler ce super pouvoir, cette intelligence subtile, simplement parce qu'il faut reconnaître que c'est un des sens les plus importants à suivre, que ça ouvre vraiment des portes de l'inattendu quand on la suit. Ça arrive sans prévenir et également, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça se dépose comme un papillon et c'est à nous de voir, de savoir l'observer, de savoir rester là, d'écouter le message qu'il a à nous dire. Selon moi, je dirais que l'intuition, je travaille beaucoup sur l'intuition dans mes accompagnements. Hier encore, c'est Julia avec qui je discutais
et qui me faisait part d'une forme d'intuition. Elle me disait simplement, voilà, j'ai eu un accompagnement avec une personne qui était, une personne qui m'a accompagnée en coaching, et finalement, au départ, je me suis dit, je ne sentais pas la personne, je ne savais pas pourquoi, j'y suis allée quand même parce que j'avais besoin de résoudre un challenge rapidement, et finalement, j'aurais dû écouter mon intuition parce que l'énergie de cette personne ne me correspondait pas. On a débriefé un petit peu sur qu'est-ce qui ne lui correspondait pas dans l'énergie de cette personne, et on a pu constater au contraire que cette personne lui a montré une part d'elle-même à travailler. Intuitivement, elle s'est redirigée vers moi en me disant « Je te fais confiance parce que je sens que j'ai besoin de travailler mon énergie du cœur, je suis trop dans le mental. » On a posé les choses et effectivement, en 2 séances, on a eu accès à son côté intuitif qui était très très présent alors qu'elle se laissait piloter par le mental. Donc là, on a eu un double effet qui se coule de l'intuition, son intuition de se diriger vers une autre personne où elle se sentait en phase énergétiquement, mais aussi son intuition à écouter quand même ce que cette expérience qui a priori était négative au début lui a apporté de positif. On pourrait dire de l'intuition, c'est comme une petite voix, une émanation de l'expression de l'âme. Quand je parle de l'âme, c'est le cœur, c'est qui on est véritablement. De l'être, quel qu'il soit, quel que soit le mot choisi pour l'intuition, que ce soit l'âme, que ce soit l'être, que ce soit sa source originelle, que ce soit vraiment son intelligence subtile, c'est vraiment une partie de nous, comme je l'ai dit au tout démarrage, qui est à la fois unique et universelle. C'est-à-dire qu'on l'a chez nous, mais tous les êtres qui nous entourent ont également cette part intuitive. Et c'est cette part intuitive avec laquelle on peut aussi communiquer avec notre entourage. L'intuition, c'est un peu ce que notre corps a compris, mais que le cerveau n'a pas encore eu le temps d'analyser. Alors je souris quand je me donne cette définition, parce que finalement, c'est effectivement ça. C'est comme s'il y a une information qui arrivait, on va la ressentir, on va la percevoir de façon très subtile, sans trop savoir. Ça peut être une douleur, ça peut être au contraire une sensation de bien-être. Le cerveau ne l'a pas encore analysé, donc ce n'est pas encore venu jusqu'au cerveau pour nous donner la vraie signification. C'est comme si c'était un petit signal bref, mais qui dure pas longtemps, comme une petite piqûre. Voilà. Mais en même temps, c'est pas une émotion, donc c'est un peu ambigu, vous voyez, c'est un peu bizarre. Alors vous allez me dire, bah oui, Afida, c'est bien intéressant tout ça, ok, toutes ces définitions de l'intuition, mais comment on fait pour la pratiquer? J'en parlais encore hier lors d'une conférence avec des personnes. Prenez l'intuition comme un jeu. C'est un des super pouvoirs que l'on a tous en nous dès la naissance. Prenez-la comme un jeu. Ça peut être focalisé par exemple sur son téléphone et penser fort à quelqu'un en disant tiens, j'ai pas eu de nouvelles de cette personne et j'aimerais en avoir, ou tiens, j'espère qu'elle va bien, et d'un seul coup bizarrement vous recevez un SMS. Moi je m'amuse par exemple quand je suis dans un building à être dans un ascenseur et à me dire tiens, l'ascenseur va s'arrêter à tel étage, ou tiens, à tel étage vont monter 3 personnes. Reconnectez avec votre âme d'enfant, soyez joueur. L'intuition, on joue avec elle. Et à partir du moment où on commence à l'écouter, à la muscler, effectivement, elle va vous envoyer des messages à répétition et des messages que vous allez être capable de décoder. Là encore, qu'est-ce que ça nous explique, ce super pouvoir? Ça nous explique qu'on est dans un flot d'énergie infinie. Vous savez, au niveau de ma marque, je vous présente les 6 super pouvoirs du cœur présentés sur le signe de la lemniscate, le 8 infini. Et en fait, ce super pouvoir qu'est l'intuition va être mis en exergue par tous les autres pouvoirs. Vous allez voir, prochainement, on parlera d'intention et de pardon. Intuitivement, vous savez déjà que vous devez passer à ces super pouvoirs. Posez une intention, ou alors pardonnez-vous, pardonnez ou pardonnez à quelqu'un. Mesurez votre degré d'amour. Intuitivement, vous savez que vous vous parlez bien ou vous parlez mal. Pratiquez la gratitude. Est-ce que vous avez accompli quelque chose de bien, mais est-ce que vous vous êtes félicité, remercié ou pas? Et intuitivement savoir que vous allez avoir une adversité et que vous allez faire preuve ou non de résilience. Votre corps sait déjà la réponse. L'intuition peut prendre plusieurs formes sensorielles. Ça peut être une voix, une odeur, un flash ou même tout à la fois. Je vois, j'entends, je touche, je sens, je ressens très fortement. Et c'est simplement parce que je suis connectée à mes 5 sens à la fois
que je peux laisser libre cours à mon 6e sens. Oui, l'intuition, c'est ce fameux 6e sens. Et quand on le laisse se déployer, on a parfois des informations très précieuses. Vous déployez à ce moment-là des aptitudes qui vous permettent de ne pas vous perdre dans la jungle des possibles et de reprendre le bon chemin. Parce que vous avez comme un mode d'emploi intérieur pour prendre une décision. Le défi, bien sûr, c'est d'apprendre à faire confiance à cette intuition. Parce qu'on n'est pas du tout dans le rationnel et ça, c'est pas évident. L'intuition, on peut dire que c'est ce truc incroyable qui vous arrive quand vous vivez une situation que vous ressentez à l'intérieur et qui n'a absolument rien à voir avec ce qui se passe à l'extérieur. Selon le chercheur Herbert Simon, l'intuition fonctionne ainsi. La situation fournit un indice, cet indice donne à l'expert un accès à une information stockée dans sa mémoire et cette information, à son tour, lui donne la réponse. L'intuition n'est rien moins que de la reconnaissance. Alors, je vais vous partager aujourd'hui 6 conseils pratiques pour stimuler votre intuition et vous aider à mieux ressentir les choses. C'est vraiment un entraînement à ouvrir le champ des possibles en laissant venir ce qui vient, sans laisser l'ego décider, juger, évaluer, critiquer. Premièrement, les 6 conseils que je vous donne. Premièrement, soyez ouvert à l'intuition. Posez-vous la question « Comment je me sens ?» Est-ce que c'est une énergie du ressenti et non de la pensée? Qu'est-ce que mon intuition est en train de me dicter? Pensez à formuler les choses à voix haute. Numéro 2, attendez-vous à ce que votre intuition vous guide. Nous sommes tous nés avec un cœur qui bat, donc ce cœur qui bat vous donne et vous donnera toujours les bonnes informations. Numéro 3, ayez confiance en ce que vous ressentez. Nous avons tous vécu des moments où nous avions l'information et nous ne l'avons pas écoutée en confiance, puis nous l'avons regrettée. Numéro 4, écoutez vos 5 canaux sensoriels qui vous envoient les messages, soit par l'image, qui est le canal visuel, le son, une mélodie, le canal auditif, le frisson, les picotements, votre canal kinesthésique, les canaux gustatifs et odorants sont aussi des formes de manifestation de l'intuition. Numéro 5, observez les éventuelles synchronicités. L'univers vous envoie des messages qui vous font vibrer. Écoutez-les. Et numéro 6, agissez ensuite selon votre intuition. À vous de jouer. Reprenez, réécoutez ces 6 conseils simples et notez comment vous pouvez les améliorer, comment vous pouvez les pratiquer au quotidien. Partagez-moi ça en commentaire. Donc, je vous invite à vous connecter à mon blog www.afidabenour.com. Vous trouverez un article justement précis avec des exercices sur l'intuition. Notamment, justement, ces petits jeux de vous dire, je vais faire des prévisions. Partez du principe où, quand je dis one, la méthode one, on est one, c'est oser nourrir son exception. L'humain interagit, on interagit entre nous. Et on est dans cette communication invisible qui va nous permettre vraiment d'activer cette intelligence subtile et à force d'intuition de pouvoir passer des messages. Il s'agit d'une vibration. Quand on écoute notre intuition, on va forcément monter en vibration, on va monter notre taux vibratoire et on va pouvoir échanger de façon plus fluide. Donc connectez-vous au blog, lisez ces articles, partagez-moi votre ressenti et on se retrouve bientôt. L'épisode de Podcast de Once touche à sa fin. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez apprécié et retenu une astuce ou un conseil de Once, je vous invite à me donner votre avis, à commenter et à partager ce podcast. En attendant le prochain épisode, abonnez-vous et rendez-vous sur les réseaux sociaux ou sur mon site internet www.afidabenour.com où vous retrouverez toutes les astuces offertes et bien plus encore. À très bientôt mes chers ones, vous aussi, osez nourrir votre exception, repassez number one dans votre vie.